Bonjour tout le monde et bienvenue dans Animé à chaud, l'émission qui parle des nouveautés animées. Et donc on attaque les animés de saison automne 2018 avec Jojo Bizarre Adventure partie 5 Golden Wind. Alors préparez vos smoking Armani, on part manger des pizzas. Allez, résumé. 2001 à Rome en Italie, Koichi cherche le jeune Shiobana Haruno. Mais alors qu'il s'attend à trouver un jeune adolescent insouciant, il rencontre Giorno Giovanna, un jeune voyou qui tente de percer dans la mafia, et dont le rêve est de devenir un gangstar. Contraction de gangster et de star. Dans cette cinquième partie de Jojo, retrouvez Giorno Giovanna, le jeune voyou qui rêve de devenir le parrain de son gang. Alors je vais pas vous mentir, la partie 5 de Jojo, c'est une partie qui au début, je l'ai pas mal boudée, alors que franchement, quand j'ai vu le contexte, je me suis dit putain ça va partir en Italie, il y aura des mafieux, ça avait l'air cool. Et quand j'ai vu le héros androgyne au possible, les looks hyper stylisés, avec des décolletés et des torses épilés, plus le boys band, je me suis dit non, cette partie-là, je vais la détester. Et je vais être sincère, au début, je pensais que j'allais la détester, que je pensais que j'allais pas la kiffer plus que ça. Et puis, c'est parti en couille. Les affrontements sont devenus de plus en plus ouf. Et les stands ont eu des pouvoirs de plus en plus complexes. Les tag duels étaient de plus en plus impressionnants. On avait des personnages avec des passés tragiques. Et comme dirait Joseph, oh my god! C'est devenu une de mes parties préférées et pour moi, c'est la partie avec le meilleur groupe. Après seulement 2-3 épisodes, on a juste Giorno et Bucciarati, mais vous allez voir qu'on va voir le reste de la bande, qu'on voit dans l'opening et dans les affiches, vous allez hurler. Il y a une putain de synergie dans le groupe de 6 et vous allez voir, c'est l'une des parties où les stands des personnages ont la meilleure synergie. Il va y avoir pas mal de combats où ils sont à 2 contre 2, donc on va voir les stands matcher entre eux et c'est génial. Donc si après 2-3 épisodes vous avez les mêmes a priori que moi en disant « Oh putain c'est quoi ces looks, c'est quoi ces personnages à moitié femmes ?» Foncez tête baissée, vous allez pas être déçus. Pour moi, c'est l'une des meilleures parties de Jojo Bizarre Adventure. Honnêtement, une pépite, cette partie 5. Alors, pour en revenir au stand, alors je fais un micro-spoil, franchement, c'est pas un spoil qui a un lien avec l'intrigue, c'est vraiment juste pour vous hyper encore plus la partie, et surtout, les stands. La partie 5, c'est la partie avec le plus de cris de guerre. Jotaro avait son Ora Ora, Dio le Muda Muda, Josuke le Dora Dora, et Giorno hérite de son père du Muda Muda. On n'aura pas que ça, on va aussi avoir du Hari Hari ou du Vola Vola. Encore une fois, c'est une des choses qui a contribué à mon kiff de cette partie. Vous entendez ce bruit? C'est le moment salage, c'est le moment salé, car on va parler de la traduction. Au lieu de Gold Experience, on a le droit à Golden Wind, le nom de la partie. Sticky Finger, le stand de Bruno Bucciarati, est appelé Zipperman. Tout ceci n'est pas une erreur de traduction. Il paraîtrait que c'est une demande de l'ayant droit international, à savoir Warner. Ça serait pour éviter des soucis de droit d'utilisation des noms des stands qui sont des noms de chansons ou d'albums de groupes de rock. Gold Experience fait référence à un album de Prince appelé The Golden Experience. Sticky Finger, lui, c'est le nom d'un album des Rolling Stones. Alors je peux comprendre qu'ils aient peur d'avoir des soucis de droit et d'être attaqués par les ayants droit des titres, ça je peux le comprendre. Mais en tant que fan, putain, comment ça me casse les couilles d'entendre Gold Experience et de lire Golden Wind. C'est juste horrible. Surtout que pour pas arranger les choses, la partie 5, c'est une partie comme la partie 4 où quasiment tous les stands ont des noms de groupes de rock ou de chansons. On va avoir un stand qui s'appelle Black Sabbath ou Purple Haze ou Sex Pistols. On va avoir quoi à la place? Black Sacha? Papa Naz? Textistol? Non, 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 non! Pas de ça avec moi, ça serait vraiment super nul. Déjà qu'on avait eu le coup avec le jeu All Star Battle où ils avaient renommé quelques noms de stand, ou encore Jean-Pierre Polnareff qui était devenu Jean-Pierre Eiffel. Si je dis ça, c'est que j'ai peur pour la suite, car dans le jeu ASB, ils avaient modifié le nom de Gold Experience en Golden Wind. Et pareil pour la Jojo de la partie 6, la partie suivante, ils avaient modifié le nom de son stand Stone Free, qui était devenu Stone Ocean, le nom de la partie 6.
Alors que merde, ce nom avait du sens avec l'héroïne qui, sans trop vous spoil, l'histoire se passe en prison. Et l'héroïne veut se libérer de cette prison. Donc elle cherche la liberté. Free, qui est le nom de son stand. Stone Free. Remplacer ça par Stone Ocean, le nom de la partie, ça gâche le sens. C'est complètement débile. Plus que d'avoir des noms qui changent, c'est surtout avoir la censure au niveau de l'origine des noms des stands qui m'a fait peur en fait, c'est vraiment ça. Alors j'entends déjà des gens me dire ça. Ouais, mais c'est que des noms, casse pas les coups, d'accord, c'est marqué Golden Win, c'est on t'en gold d'expérience, mais on s'en bat les coups, l'histoire elle est bien. Et à ces gens-là, j'ai envie de leur rappeler la fanbase de One Piece qui a gueulé pendant des années pour le nom Pipo et Sandy au lieu de Usopp et Sanji. Et aujourd'hui, ils cassent encore les couilles pour Dents de Chien. Ça, je les comprends. Mais là où pour One Piece, c'était vraiment une traduction, une adaptation du nom japonais pour que ça plaise au public français, là, on parle vraiment d'une censure de la référence d'origine. Jojo, en plus de personnages charismatiques, c'est des duels endiablés et techniques, des pouvoirs hallucinants et des poses excentriques. C'est aussi un ensemble de références musicales et de pop culture. Le grand méchant de Jojo Bizarre Adventure, à savoir Dio Brando, eh bien, c'est lui-même une référence de deux personnalités. D'un côté, Dio, son prénom, c'est une référence à un chanteur, et de l'autre, son nom de famille, Brando, c'est une référence à un acteur, Marlon Brando. T'enlèves une de ces choses-là, t'enlèves ces références musicales, t'enlèves un peu du charme à la série. Voilà, fin du moment salé sur la traduction. Parlons maintenant de l'animation. C'est vraiment super joli. David Production, qui a travaillé sur les précédentes parties jusqu'à aujourd'hui, a vraiment monté le niveau pour cette 5e partie. D'accord, ça fait plus d'1 an et demi que la partie 4 est terminée, mais là, ils reviennent avec une partie 5 qui envoie du giga lourd. L'animation, les stands, les effets, tout est un cran au-dessus par rapport à la précédente partie. Au Japon, la partie 5 est vraiment très populaire et j'ai vraiment l'impression que David Production a essayé de faire la meilleure adaptation de cette partie et a vraiment monté le niveau. Ils ont mis beaucoup plus d'argent pour la partie 4 qui est très populaire aussi, mais là j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont donné encore plus les moyens. On a attendu presque 2 ans, mais ça valait vraiment la peine d'attendre pour avoir une si belle partie. En conclusion, même si j'ai craché sur la traduction, je regarderai la partie jusqu'au bout et quand les coffrets Blu-ray sortiront, je vais les acheter aussi parce que j'aime bien Jojo Bizarre Adventure. Donc forcément, je vais soutenir la série jusqu'au bout, que ce soit en manga, en jeu vidéo, peut-être un peu moins en jeu vidéo, mais surtout en animation. Et tout de même, ça fait maintenant 6 ans 6 ans que j'ai vu pour la première fois l'opening 1 de Jojo Bizarre Adventure, où on voit les 6 premiers Jojo. Ça fait 6 ans que j'attends les combats de la partie 5 et 6. Ça fait 6 ans que j'attends le combat de White Album de la partie 5. Ça y est, enfin, on s'en approche. D'accord, il y a 2-3 traductions de non-stand qui sont... Voilà, j'en ai déjà parlé pendant plusieurs minutes, mais ça va pas m'arrêter. Je vais regarder la partie jusqu'au bout. En gros, allez me voir cette partie, bordel de merde. Allez, giga, trop bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.